Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Pour le mois de juillet 2022, si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr car cette guidance reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez avoir des infos pour vous-même, il est toujours bien de demander une petite guidance avec vos énergies. Alors, j'ai tiré la carte de refoulement. On voit que pour certains, vous refoulez des choses. Alors, ça peut être des choses du passé. Vous ne voulez pas peut-être ouvrir les yeux sur le présent ou l'avenir. Pour d'autres, ça peut être aussi l'envie d'avoir... Enfin, vous avez peut-être envie d'avancer, mais que voilà, il y a trop de choses qui sont refoulées et du coup, vous ne laissez pas les nouveautés entrer dans votre vie. Alors, au niveau des guides, le message des guides, c'est qu'en fait, ils vous invitent à avancer et ils vous disent que dans les 15 premiers jours, il pourrait avoir une rencontre ou une situation qui pourrait se présenter à vous et on vous demande d'accepter, de dire oui, de ne pas rester toujours dans le non et à vous dire non, je ne veux pas avancer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Là, on vous demande vraiment d'avancer maintenant et de... Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer dans les 15 jours, donc il faudra vraiment être très conscient de ça en vous disant que il faut dire oui. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, ça dépendra, mais laissez-moi les commentaires si vous voulez. On va aller voir avec le tarot, on va sortir 2 arcanes majeures pour voir un petit peu les énergies. Encore l'énergie du pendu, il y avait beaucoup de signes qui l'ont eu, hein, le pendu. On voit que vous êtes un peu dans une période de stagnation et la roue de fortune. Donc ça ressemble à beaucoup de signes. Hein. On voit que pour certains, vous êtes bloqués. Vous êtes bloqué dans des énergies, vous ne savez pas trop où aller. Hein. C'est ça, le refoulement, ça entraîne aussi une stagnation. Donc pour certains, vous attendez. Vous attendez que ça se passe ou vous attendez vous réfléchissez peut-être à une situation. Mais on vous dit, il faut que ça tourne. À un moment donné, il va falloir que vous fassiez tourner la roue. Donc arrêtez de la faire peut-être retourner à l'envers. À mon avis, c'est le message qu'on vous dit. Hein. Là, il va falloir rentrer dans l'action et puis essayer d'avancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune, les messages. On parle d'innocence, on vous dit soyez dans l'innocence. L'innocence, c'est bien ça, c'est comme l'enfant. L'enfant qui naît, l'enfant qui grandit, il est dans l'innocence, il découvre la vie, donc c'est ce qu'on vous demande aussi. C'est pas en étant dans une énergie de stagnation et de refoulement que vous allez découvrir la vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que dans peu de temps, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire tourner la roue. Donc faites attention vraiment aux signes que vous allez avoir. Oui, on vous parle d'abondance et on vous dit, il peut y avoir pour certains, vous allez avoir de l'argent aussi qui pourrait rentrer. Peut-être que pour certains, vous êtes un peu bloqué à cause de ça aussi. Peut-être qu'il y a des soucis financiers ou des soucis dans l'abondance, hein, vous ne vous sentez pas nourri. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des communications qui vont vous aider peut-être à retrouver de la légèreté. L'innocence, c'est aussi la légèreté pour moi. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, hein. On me dit que vous allez retrouver confiance en vous, la beauté. Vous allez revoir la beauté de la vie aussi pour certains. Ou peut-être vous allez vous faire du bien vous-même. Hein, vous allez arrêter de refouler des choses et vous allez enfin penser à vous. Oui, on me parle de positivité. Vous voyez, c'est un grand oui. On me dit, ça y est, vous allez vous élever. Il y a quelque chose qui s'élève. Il y a l'abondance qui arrive ou qui revient. Il y a la confiance en vous, la beauté extérieure, intérieure qui va se projeter sur vous. On me dit qu'il va falloir faire des rituels, hein. Voilà, on me dit partir vers de nouveaux horizons. Donc les rituels, c'est changer votre façon de faire, votre façon de vivre, votre façon de penser. Ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des demandes à l'univers. Ça peut être faire aussi le chèque d'abondance au moment de la nouvelle lune. Ça peut être faire des prières. Vous voyez, tout ça, ça peut aider, hein, ça peut aider. Oui, on me dit aussi qu'il faut vous entourer de bonnes personnes aussi, vous rapprocher de vos amis, vous faire aider pour certains aussi, si vous sentez que ça ne va pas trop, aller voir un thérapeute, aller voir des amis, parler avec quelqu'un, tout ça, ça peut vous aider. Allez, on va faire l'oracle de Gaptri de Valguidance. Les Gémeaux. Alors, quand ce qu'on vous dit, on vous dit prenez de la hauteur. Voyez la situation ou les situations avec de la hauteur. Prenez de la hauteur comme si vous étiez en haut et que vous regardiez vers le bas. En vous disant, bon, comment je vois ça, comment je vois la situation. Parfois, on est trop le nez collé sur les problèmes et on ne voit plus.
qu'en prenant un peu de recul, on voit un peu mieux. Et on vous dit, vous êtes dans une phase de changement, il y a des choses qui pourraient bouger. Vous voyez, encore la roue tourne. Hein. Ouais. On vous parle qu'actuellement, vous êtes très isolé, vous êtes entouré de cette énergie grise, alors que, vous voyez, tout autour, il y a une énergie jaune, il y a le soleil qui est là. Et on vous dit, voilà, vous restez dans votre trahison, il y a eu peut-être une trahison, il y a eu quelque chose par rapport à la famille, vous vous sentez pas bien. Alors, je ne sais pas quelle situation vous vivez, mais vous refoulez beaucoup vos émotions. Hein. Ouais, on vous parle d'équilibre à retrouver. La justice, ça peut être aussi un divorce en cours ou bien un héritage à avoir. Ou il y a quelque chose à régler au niveau de la famille également. Donc peut-être que pour certains, vous portez une blessure de trahison qui appartient à vos ancêtres. Hein, donc n'hésitez pas à demander, à vous faire aider aussi pour un soin de libération transgénérationnelle. Ça peut vraiment vous aider à avancer, à arrêter de refouler. Parce que le refoulement, ça peut être aussi des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas et qui datent depuis très 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 longtemps. Hein. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je regarde pour vous. C'est gratuit. Hein. Après, le soin, bien sûr, c'est payant, mais je peux vous faire le diagnostic. Hein. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, vous êtes dans une énergie de trahison par rapport à l'argent pour certains. On parle de femmes. Alors, peut-être que vous êtes une femme ou il y a une femme qui vous fait un petit peu miroiter des choses. Ou voilà, elle vous envoie des mauvaises énergies, hein, tout simplement. Il y a peut-être un problème d'argent par rapport à une femme, mais on vous dit il va falloir couper ça, hein, la justice va trancher. Vous voyez, on me parle de la justice, on me parle du soleil par rapport à la famille, donc il y a de belles énergies qui reviennent. Hein. Oui, on vous dit vous allez trancher sur les problèmes, il y a quelque chose qui va être tranché, et on me parle d'une union aussi, vous voyez, il y a... Ouais, pour le moment, on me dit que vous êtes trop dans le brouillard par rapport à cette relation, où il y a quelque chose en rapport avec une union. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le travail ou la famille. Hein, c'est pas forcément toujours amoureux. Il y a quelque chose là, il faut aller dissiper le brouillard pour pouvoir voir vraiment ce que vous ressentez au niveau d'une union ici, d'un engagement avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a le soleil, hein, donc vous voyez, il suffit juste de rétablir le juste équilibre et peut-être vous faire justice aussi quelque part pour pouvoir retrouver un bel équilibre au niveau de la famille. Après, la famille, ça peut être aussi la maison, ça peut être aussi vous, vous retrouver hein, au sein de vous-même. Allez, on va faire l'oracle des miroirs. Grande joie, changement, tranquillité. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un lâcher-prise ici. Ça y est, vous allez de nouveau respirer, vous allez être plus zen. On me parle de méditation, personne beaucoup plus cool. Les grandes joies qui arrivent, une bonne nouvelle. Ça peut être aussi pour certains, peut-être les retrouver avec quelqu'un ou une demande de quelque chose. Hein. Ça peut être plein de choses. Vous voyez, on parle de l'amour en plein milieu, hein. C'est beau. On parle de communication, on parle de choses... de beaux cadeaux. Vous voyez, on voit bien vous allez recevoir des messages ou des communications avec quelqu'un. Alors là, c'est plutôt au niveau de l'amour, mais bon, l'amour, ça peut être aussi un enfant, quelqu'un de la famille, un ami, une amie. Voilà, quelqu'un qui vous envoie de belles pensées, en tout cas, et de belles vibrations. On me dit que c'est un cadeau à prendre. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. On me parle aussi peut-être d'un travail. Alors, vous voyez, ça peut être aussi une communication ou au travail, on vous dit qu'il y a quelque chose de bien pour vous, ou peut-être vous allez recevoir une gratification. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'être dans une phase de renouveau. Tout à l'heure, on avait l'innocence, donc vous voyez, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous aider à retrouver un peu de liberté, de ce côté un peu plus d'innocence. On vous dit, ça va vous permettre de travailler à tout ça, vous voyez. On me dit, vous allez prendre de la distance par rapport aux choses compliquées. Vous allez travailler sur vous, hein. Ouais, vous allez travailler sur tout ce qui est instabilité. Donc ça y est, vous allez comprendre quelque chose et on me parle d'une victoire grâce à ça. Et on me dit que vous allez vous écouter, vous allez prendre en compte la santé, votre santé, vos ressentis, et que ça sera un véritable cadeau pour vous. Vous allez vous reconnecter aussi avec, vous voyez, avec l'amour, et vous allez prendre la distance avec tout ce qui est compliqué. Ouais, on me dit qu'en fait, vous allez réussir à un examen. Alors peut-être que pour certains, vous avez des soucis de santé aussi, c'est peut-être pour ça que vous refoulez beaucoup. Et là, on vous dit qu'il y a une réussite dans un examen, donc il y a quelque chose, il y a un renouveau qui se met en place, un beau cadeau, une victoire. Donc pour certains, c'est peut-être une bonne nouvelle au niveau aussi de la santé, mais aussi au niveau peut-être d'un examen, d'un concours ou d'une
que vous avez peut-être passé comment on appelle ça, un entretien, ou je sais pas bien. En tout cas, il y a une réussite pour vous. Hein. Ensuite, je vais faire l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu ce que vous devez travailler. Il faut couper les liens toxiques, on vous dit être dans la bienveillance. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Alors, couper les liens toxiques, ça peut être couper les liens toxiques avec vous-même. Et vous aimez plus, être plus dans une énergie d'amour. Hein. La bienveillance, c'est aussi être bienveillant avec les autres. C'est pas parce que vous devez couper avec des gens ou des situations où vous ne devez pas être dans l'amour. Vous voyez, on peut le faire avec l'amour, le pardon, en étant pas dans la colère, vous voyez. C'est ce qu'on vous demande là. Hein. Ça sert à rien d'aller couper des choses et d'être dans la colère ou dans la rancœur. Hein. Alors, on vous parle du chakra sacré. On vous dit qu'il y a un environnement extérieur nocif. Oui, vous voyez, en fait, vous avez un environnement autour de vous qui fait que vous n'arrivez pas à être dans vos désirs profonds. Chakra sacré, c'est vraiment être dans sa créativité, c'est faire sortir de ce qu'on veut de nous-mêmes, en fait. Hein, et aller savoir vraiment ce qu'on veut. Et là, on vous dit que vous avez un environnement extérieur qui est nocif, qui vous empêche et qui vous angoisse, en fait. Et donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire aller cette roue, hein. Vous êtes dans une énergie de stand-by. Hein. On me dit que vous êtes dans une blessure d'abandon. Pour certains, vous avez aussi des blessures au niveau de la maladie. On voit que vous avez des soucis de santé, vous vous sentez perdu. Alors peut-être à cause de votre maladie, vous vous sentez seul, ou c'est à cause de votre blessure d'abandon que vous êtes tombé malade. Hein. Mais on vous dit, suivez votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Écoutez un petit peu les petites voix, etc., les anges. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Travaillez beaucoup votre chakra sacré pour certains. Ensuite, voilà, on vous dit faites du yoga. Alors le yoga ou le tai chi ou le qigong ou la méditation, hein, quelque chose en rapport avec les énergies. On me dit que ça va vous changer positivement, hein, et vous allez trouver la paix. Hein. Vous voyez, il faut travailler à être en paix, travailler vos énergies pour être bien avec vous-même, vous aimer être en paix. C'est important. Parce que si vous ne le faites pas, ben, vous ne pouvez pas être bien avec vous-même, hein, et vous ne serez pas bien avec les autres. Alors, on va voir l'oracle des anges, une petite carte pour les Gémeaux. La joie, on vous dit la joie est l'énergie la plus élevée. Vous voyez, on vous demande d'être dans la joie. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Voilà, si on est dans une énergie de joie, c'est vrai que nos vibrations sont beaucoup plus hautes. Quand on est dans les énergies de gratitude également. Par contre, si on est dans la colère, la rancœur, la tristesse, on baisse nos vibrations et on attire à soi des choses qui sont dans la même vibration. Donc, quelque chose qui n'est pas terrible. Malheureusement. Donc, même si c'est compliqué, vous pouvez continuer à essayer au moins d'être dans la joie, de sourire, de voir des amis, voilà, faire des choses de la vie, quoi. Voilà, on vous parle d'un nouveau domicile. Pour certains, on vous dit en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc pour certains, il y a un déménagement peut-être en cours où vous pourriez déménager. Peut-être que votre maison ne vous satisfait plus et parfois les énergies d'une maison peuvent aussi influencer la vie. Hein. On vous dit changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc voilà, manger plus sainement. Ça aussi, l'alimentation, ça a un effet sur la vibration de votre énergie. Hein. Plus vous allez manger des cochonneries ou des choses qui sont transformées ou qui ne sont pas vivants, et plus vous allez baisser votre taux énergétique et en plus encrasser votre corps. Donc du coup, vos organes, après, ils sont fatigués et vous n'êtes pas bien. On vous dit aussi que vous êtes dans une énergie de guérison. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, vous êtes à la fois quelqu'un qui pouvait, on vous dit, il va falloir vous aider à vous guérir, mais vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui pouvait guérir les autres. Hein. Et justement, en ayant une belle vibration, en étant haut, vibratoirement, vous guérissez les autres parce que vous allez attirer de belles personnes et ça va grâce à votre énergie, vous allez aider les gens aussi autour de vous. Allez, je vais vous sortir une carte de la lumière intérieure. Très bel oracle. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je fais des consultations maintenant à domicile, enfin chez moi.
Je suis dans la région du Pas-de-Calais, à côté de Béthune, pour ceux qui le veuillent, qui le souhaitent, pardon. Vous pouvez me contacter, vous pouvez, si vous voulez, me rencontrer. Voilà. C'est une petite info. Et je voulais vous dire aussi que chaque mois, j'organise un soin énergétique collectif au moment de la pleine lune. Donc là, je l'ai fait le 14 juin. La fois prochaine, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. J'essaye de le faire le jour de la pleine lune quand je peux. Et donc, vous pouvez me contacter, vous donner ce que vous voulez au niveau financier. Et il n'y a pas de contact téléphonique ou autre parce que moi, je me concentre lors du soin et il n'y a pas de raison d'être au téléphone ou en visio. Donc voilà, pour cela, il me faut votre photo, date de naissance et la ville où vous serez au moment du soin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le voyage intérieur, on vous dit grâce à la vie, mon âme apprend et évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà, donc il faut chasser l'ombre, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Arrêtez avec vos refoulements, encore une fois. Donc c'est bien ça. Vous êtes dans une énergie de progression. Alors ensuite, on va faire le sentimental. Donc on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. On vous dit qu'il faut vous connecter à la source et travailler dans ce sens. Vous voyez, aller faire un travail avec vos guides, vos anges, peut-être un thérapeute qui vous aiderait aussi à vous reconnecter à votre part de vous-même. En fait, la source, c'est votre moi supérieur et c'est là où vous allez pouvoir savoir qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu faire. Est-ce que vous devez travailler en fait. Vous voyez, on vous dit vous êtes dans une énergie de créativité, alors semez des graines, hein, soyez dans la créativité. Ça peut être aussi artistiquement faire des activités pour vous aider à arrêter de ruminer. Encore une fois, hein, on reparle de ça, on parle d'un travail créatif aussi pour certains. Alors peut-être aussi un travail où vous allez peut-être faire des choses. On me dit mais enlevez ce bandeau, ne restez pas dans l'ego. Vous voyez, on vous dit soyez créatif et ne pas écouter votre ego. On me parle d'une rencontre avec quelqu'un suite à une séparation. Ouais, on vous dit qu'il y a eu un effondrement, vous avez travaillé beaucoup par rapport à tous les secrets, etc. Vous avez peut-être compris les secrets par rapport à cette séparation, c'est-à-dire que ça y est, maintenant vous osez peut-être en parler ou vous osez peut-être dire les choses. Vous allez savoir des choses aussi par rapport suite à une séparation. Et on vous dit que ça y est, vous allez avancer, quoi. Vous n'êtes plus dans cette phase d'effondrement. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, que c'était nécessaire. Parfois, il faut déconstruire pour reconstruire derrière. Et il faut laisser des choses s'en aller pour pouvoir laisser place à du nouveau, de la nouveauté. Hein. Donc là, on vous dit clairement que... On vous dit clairement que c'est un beau cadeau, en fait, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être un cadeau pour vous et qu'il faudra enlever votre bandeau et ne pas avoir peur, vous voyez. Ouais, et on me parle d'une réconciliation suite à une séparation. Et on parle d'alliance. Hein. Donc il y a bien pour certains un retour de quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des disputes. Alors ça peut être amoureux comme ça peut être amical ou relationnel hein, ou familial. En tout cas là vous allez voir plus clair. J'ai l'impression que pour certains vous étiez trop dans les rancœurs et vous ne voyez pas les choses. Et là on vous dit qu'il y a peut-être des choses que vous allez oser dire ou la personne va vous les dire et ça va faire avancer les choses. Et on voit une rencontre avec qui il y aura une alliance, hein, c'est des réconciliations. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, tout le monde ne va pas se remettre avec un ex ou quelqu'un. Et ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous aider aussi, on vous dit, à lâcher votre ego et vous rendre compte que vous allez de nouveau refaire alliance avec vous-même. Allez, on va faire l'oracle Rock Love. On parle de possessivité, de paroles. Vous voyez, vous êtes parfois dans des paroles ou des discussions avec de la possessivité. Ça peut vouloir dire que, vous voyez, c'est des mauvaises paroles en fait, des choses qui vous appartiennent et vous voulez rester dans cette possession. Vous voyez, c'est un peu compliqué au niveau communication. Ou des mauvaises paroles, peut-être des personnes qui essayent de vous posséder un petit peu. Vous voyez, ça peut être ça aussi, une énergie un peu toxique.
Là, ça y est, on me dit que ça y est, vous vous métamorphosez. Il y a un grand... Comme voilà, des bras qui vont s'élever, vous allez vous ouvrir, on va dire, je ressens ça, on me parle de métamorphose au niveau de la famille. Alors peut-être que pour certains, vous allez travailler sur justement les énergies de votre famille et du coup, ça va vous aider à vous métamorphoser, hein, carrément. Parce que là, il y avait des choses qui faisaient effet miroir. Hein, donc voilà, c'est ça, hein, quand on porte des mémoires de notre famille, ça fait un effet miroir, on attire... Hein. Alors on parle d'un homme ici qui a des blessures, ou peut-être vous, si vous êtes un homme. On parle de discussions qui font que ça résonne, hein, on parle d'effet miroir, mais là on vous dit que vous arrivez à trouver votre équilibre malgré tout, hein, vous allez discuter. Pour certains, je pense que ça y est, vous allez comprendre quelque chose par rapport à... Donc il y a peut-être un homme qui va revenir vers vous, ou si vous êtes un homme, vous allez comprendre des choses, vous allez vous rééquilibrer et vous allez travailler sur vos blessures aussi. Hein. Pour certains, c'était peut-être aussi des problèmes en rapport avec l'argent, la possessivité. Vous voyez, ça peut être ça, peut-être trop dans le matérialisme. Hein. Et ça peut-être que ça a entraîné des soucis. Là, on voit que vous allez comprendre certaines choses, vous allez évoluer. Et même au niveau de la famille, du coup, ça va changer. Et on vous dit, vous allez observer, vous allez beaucoup observer par rapport à la famille, l'argent, l'abondance. Hein. Et vous allez peut-être avoir envie de vous projeter pour certains et ne plus être dans la haine. On vous dit, vous allez être en paix. J'ai l'impression que vous allez rejeter tout ce qui est la haine, les refoulements justement, tout ce qui est tristesse, etc. Et vous allez lâcher prise. Hein. Vous voyez, donc du coup, ça va vous permettre de... Pour certains, vous allez peut-être justement retrouver quelqu'un que vous aviez laissé à cause de soucis comme ça, hein, et vous êtes prêt à avancer. Alors pour les célibataires, c'est peut-être aussi que vous voulez rencontrer, ça y est, quelqu'un aussi avec qui vous allez fonder quelque chose. Allez, on va demander aux anges de l'amour et j'arrêterai là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Hein. Donc, je reviens très vite avec les relations, les guidances sur les relations amoureuses. Pardon, je vais y arriver. Oui, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette situation. Hein. Vous voyez, il y a peut-être eu trahison dans votre couple ou il y a quelqu'un autour de vous qui vous trompe et... Ou peut-être c'est vous, vous vous trompiez depuis longtemps, hein, vous portiez un masque de rejet, d'abandon, ou je ne sais quoi, d'injustice, et la vision que vous aviez de la vie, elle n'était pas bonne en fait. Et on vous dit qu'en fait, ça faisait partie de votre vie spirituelle, ça. Hein. En fait, tout ce que vous vivez, ça fait partie de votre voie spirituelle ou votre religion. Mais bon, moi, je vois plus un facteur spirituel, c'est-à-dire... vous deviez comprendre quelque chose ou enlever ce bandeau et arrêter de rester dans le passé pour pouvoir justement vivre une lune de miel. Et là, on vous dit que si vous arrivez à tout ça, il y a une lune de miel derrière. Donc la lune de miel, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, faire un voyage avec quelqu'un, mais ça peut être aussi vivre l'instant présent, être bien avec soi-même. Et voilà, hein, c'est pas forcément toujours avec quelqu'un. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.